Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous laisser deviner le sujet du jour. Comment ça, vous savez de quoi on va parler déjà? Ah non mais c'est quelqu'un qui vous l'a dit. Allez, dites-moi, qui vous a vendu la mèche? D'accord, je vais vous expliquer le service mèche. Allez, c'est parti mon cookie. Cookie connecté. Pour comprendre le service mesh, il faut d'abord comprendre le concept des microservices. L'architecture microservice, c'est une approche d'architecture logicielle où une application est décomposée en plusieurs petits services, d'où le terme microservice. Chaque microservice est spécialisé dans une seule fonctionnalité, et si l'on prend l'exemple d'une application de site de vente en ligne, on aura différents microservices pour l'interface utilisateur, le panier, la page d'accueil, l'historique, l'inventaire, le paiement, etc. Pour fonctionner, les microservices ont besoin de s'échanger des données entre eux. Par exemple, quand l'utilisateur veut acheter un article, l'interface utilisateur communique alors avec l'inventaire pour savoir si le produit est en stock. Si c'est le cas, le produit pourra être ajouté au panier de l'utilisateur et l'utilisateur pourra alors payer son article. La communication entre microservices constitue alors le fondement des microservices. Et il y a plusieurs façons de gérer ces communications. La façon traditionnelle, c'est de demander aux développeurs du microservice de coder cette logique au sein du microservice même. Le problème, c'est que sur le long terme, cela va devenir très chronophage pour les développeurs de maintenir ce code. En effet, sur le long terme, le nombre de microservices va augmenter et les développeurs passeront de plus en plus de temps à coder cette logique de communication qui va devenir de plus en plus complexe. Et c'est là que le service mesh entre en jeu. Et le rôle du service mesh, c'est de prendre en charge ces fonctionnalités de communication inter-microservices. Grâce au service mesh, les développeurs sont déchargés de ce travail et peuvent ainsi se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme améliorer les microservices existants ou en créer de nouveaux. Voyons comment le service mesh fonctionne. Le principe est d'attacher à chaque instance de microservice un proxy dit sidecar. On parle de sidecar proxy parce que ces proxys réseaux s'exécutent à côté de chaque service et non à l'intérieur d'un service. Ce sidecar proxy, en front de chaque microservice, s'impose alors en passage obligé pour l'ensemble des appels entrants et sortants du microservice. Et c'est lui qui va acheminer les requêtes aux autres proxys. Tous ensemble, ces sidecar proxy forment un réseau maillé de services, et service mesh, ça veut d'ailleurs dire maillage de services en français. Dans le service mesh, on retrouve aussi une brique centrale qui se charge de collecter les données sur l'ensemble du réseau. Et c'est aussi cette brique qui va définir les policies pour mettre en place des règles d'usage, par exemple quel microservice peut contacter quel microservice, ou alors pour limiter dynamiquement le trafic vers une instance de microservice. Et elle a enfin pour rôle de diffuser la configuration à tous les sidecars proxy. Voyons tout cela un peu plus en détail en prenant l'exemple d'Istio. Et Istio est une solution très populaire de service mesh. Istio est une technologie open source qui permet aux développeurs de connecter, gérer et sécuriser les communications entre microservices. La solution Istio va utiliser des proxys appelés Envoy et sont configurés à partir des règles de routage spécifiques, puis sont déployés aux côtés de chaque microservice. Istio embarque aussi une brique centrale qui comprend un ensemble de composants techniques. On a tout d'abord Mixer, qui est un composant qui gère les politiques d'accès aux microservices pour définir par exemple qui peut communiquer avec qui et à quel moment. Chaque proxy Envoy contacte d'ailleurs Mixer avant chaque requête pour validation et après chaque requête pour l'envoi de métriques. Le composant Pilot prend lui les règles de routage définies par les administrateurs et les diffuse au sidecar proxy. Enfin, Citadel prend en charge l'authentification des utilisateurs et la gestion des identités pour sécuriser la communication entre services. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous voulez en savoir plus sur les microservices, sachez que j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, que je vous recommande vivement d'aller voir pour approfondir un peu plus le sujet. En tout cas, si vous voulez me soutenir, mettez un pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous et nous, on se dit à bientôt. Ciao!